pasteur, j'ai une question. La question du jour nous vient de Johanna de Martinique. Dois-je avoir le même niveau spirituel que mon conjoint? Eh bien, Johanna, la question que vous posez est essentielle parce que elle constitue le point charnière dans beaucoup de couples. Premièrement, lorsque vous vous unissez à une personne qui est chrétienne, donc vous avez le privilège de vous connecter à différents niveaux. Et ce qui se passe essentiellement, c'est que lorsque dans un couple, l'écart spirituel, au niveau spirituel, mettons que lui, c'est quelqu'un de développé, vous êtes encore vraiment bébé spirituel, les premières des choses qui vont se passer au niveau du couple, c'est que il y aura des disputes, il y aura des incompréhensions au niveau, par exemple, du nombre de fois passées à l'église, l'engagement dans le service de Dieu. Est-ce qu'il faut donner sa dîme, son offrande, le support des œuvres missionnaires? Donc, il y a certain nombre de problèmes qui sont causés à cause de la différence et à cause de l'écart qu'il y a donc, au niveau spirituel. Donc, un des textes que nous pouvons utiliser pour illustrer un peu cette question, c'est dans 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 12 à 23, qui nous raconte la fameuse histoire de David qui ramène l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et David est en train de rentrer à la tête du peuple. David danse devant Dieu. David enlève ses vêtements. Et la fille de Saül, qui est alors la femme du roi David, Milka, dit à David, comment est-ce que le roi d'Israël peut se dévêtir de la sorte? La parole de David sera que je me dévêtis devant le Dieu qui a enlevé la royauté à ton père et qui me l'a donnée. Ça, c'est un des exemples dans la parole de Dieu où on voit vraiment dans un couple une tension causée par la différence du niveau spirituel dans le couple qui est un écart énorme entre les deux. Alors, de là vient en fait la question à se poser, essentiellement la question. Lorsque la différence au niveau de la maturité spirituelle, la différence au niveau du niveau spirituel est trop grand, que faut-il faire? La première des choses que je recommande, c'est, et que la parole de Dieu elle-même nous recommande, premièrement, ce n'est pas aller avec des réprimandes, aller avec du sarcasme, aller avec des moqueries. Vous qui êtes spirituel, vous êtes prié par la parole de Dieu de supporter les faibles, de nous supporter les uns les autres, comme dit la parole de Dieu. Donc, il y a 4 actions que je vous invite à poser afin de pouvoir justement aider votre conjoint dans une démarche de l'aider à grandir spirituellement. Premièrement, la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 15 et 16, dit que l'apôtre Paul dit qu'il prie constamment pour les Éphésiens. Donc la première des choses que vous pouvez faire, c'est prendre le temps de prier pour votre conjoint. Quand la différence spirituelle est grande, vous devez porter votre conjoint dans la prière. Le mariage est une union de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit dans le livre de la Genèse, il a créé l'homme à son image. Il a pris la femme de la côte de l'homme. Donc, il y a une union qui se fait. Dieu ne peut pas vous donner quelqu'un dont la vie spirituelle va toujours rester chancelante, mais vous êtes invité à prier pour la personne. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est faire la prière que l'apôtre Paul fait dans le livre de Colossiens au chapitre 4, le verset 12. C'est prier pour que Dieu ouvre les yeux de votre conjoint. Ce qui arrive, c'est que parfois, la personne qui n'est pas avancée spirituellement ne se rend pas compte. Donc, il y a un travail à faire premièrement au niveau spirituel. Au niveau spirituel pour que la personne grandisse, pour que ses yeux puissent s'ouvrir et que la personne ait la soif. Le psalmiste déclare que comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après l'Éternel. Donc il y a une démarche que vous qui êtes spirituel, vous devez vous engager pour cette personne-là, demander à Dieu de lui créer en lui la soif et la faim de la présence de Dieu.
Quand les personnes commencent à rentrer dans une marche pour la croissance spirituelle, ce n'est pas parce qu'on les brutalise, mais c'est parce qu'on crée une soif. La dernière des choses que vous êtes invités à faire selon la parole de Dieu, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12, l'apôtre Paul dit à Timothée d'être un modèle pour tous les croyants. Ainsi, nous retrouvons aussi un texte dans la même vague dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 2. 1 Pierre nous invite aussi à être des modèles. L'apôtre Paul parlera aux Corinthiens en disant que si une femme a un mari incroyant, et dans ce cas ici, nous pouvons l'appliquer dans le cadre de la différence spirituelle, la Bible dit qu'ils peuvent être gagnés en voyant notre exemple. Ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'il y a la différence dans le couple, ceux qui semblent être beaucoup plus spirituels ont des manquements dans des domaines qui constituent justement des obstacles aux personnes qui sont faibles. Mais ils vont vous dire, mais comment est-ce que ça se fait que tu pries et tu es une personne colérique tout le temps? Comment ça se fait que tu dis que tu pries? Voici les manquements que tu as. Alors, la dernière étape constitue pour nous d'abord de devenir un modèle pour cette personne qui spirituellement est peut-être moins avancée que nous, un modèle dans la lecture de la parole, un modèle dans nos relations avec les autres, un modèle dans l'application de la parole de Dieu. Alors, c'est là que nous allons nous engager à cela. Alors, maintenant, nous avons parlé de cette dimension, le travail spirituel à faire. Mais en tant que couple maintenant, il y a un travail que nous avons besoin de faire pour croître ensemble. Pour croître ensemble, il est important, et la croissance spirituelle du couple en tant qu'entité, il est important de développer la vie de prière dans la maison. Et cette vie de prière, lorsqu'elle se développe dans la maison, elle ne se développe pas par une imposition, mais c'est souvent peut-être l'un des conjoints qui va commencer à prier, et à force de demander à Dieu que votre conjoint développe la vie de prière, tranquillement, la parole de Dieu va faire son travail, la puissance de Dieu va faire son travail, et cette personne-là va commencer à prier. Alors, vous devez prier ensemble. Actes chapitre 10 nous relate l'histoire de Corneille. La Bible, si nous lisons bien le texte, nous dit que Corneille priait. Mais la Bible nous montre que quand Pierre est venu, c'était la maison entière de Corneille, ainsi que ses amis qui étaient en prière. Donc la maison de Corneille était devenue une église. La maison de Corneille était devenue justement un lieu de rassemblement. Donc Corneille n'était pas simplement un chrétien spirituel qui cite des versets, qui connaît la parole de Dieu, mais il montrait l'exemple dans sa maison, d'abord lui-même en étant un homme de prière, ensuite sa famille entière s'est joint à lui. Le texte de Romains chapitre 16, le verset 3 et 5, en terminant l'épître aux Romains, l'apôtre Paul finit par une salutation qui est intéressante. Il dit ceci, et je veux le lire pour le besoin de la cause. Paul dit « Saluez Prisca et Aquilas », qui étaient évidemment un couple, mes compagnons en Jésus-Christ. Donc on voit ici un couple dont les deux sont engagés dans l'œuvre de Dieu, un couple dont les deux semble avoir la même maturité, le même niveau spirituel. Il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons en Jésus-Christ qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais ce sont encore toutes les églises des païens. » Et l'apôtre Paul ajoute ceci. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez donc Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre un couple, Aquilas et Priscille, que leur maison est devenue une église. Il y avait une église dans leur maison. Et leur couple était un couple de prière, qui fait que eux deux pouvaient développer
une nouvelle dimension donc de l'intimité dans le couple. Alors, il y a ce que l'on appelle l'intimité spirituelle dans le couple, parce que beaucoup de couples sont peut-être unis au point de vue financier, sont unis au point de vue social, mais au niveau de l'intimité spirituelle, c'est que il y a une différence entre dans le niveau spirituel parce que monsieur prie de son côté, madame prie de son côté, monsieur lit la Bible de son côté, madame lit la Bible de son côté. Mais ce que la parole de Dieu nous invite ici, c'est de faire, à l'exemple d'Aquilas et Priscille, de créer des moments où nous pouvons développer l'intimité spirituelle dans le couple. Et cette intimité spirituelle se développe au travers des éléments suivants. Premièrement, il est important en tant que couple de lire la Bible ensemble, de prendre le temps de lire la parole de Dieu, avoir des rendez-vous où vous vous rencontrez pour pouvoir lire et partager la parole de Dieu, pour pouvoir, être ensemble. Deuxièmement, de ces lectures doivent découler des moments d'exhortation, des moments où monsieur et madame peuvent s'exhorter au travers de la parole de Dieu, parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. En Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc, il est important de nous exhorter mutuellement à la parole de Dieu. Troisièmement, il est important que nous puissions ensemble prier, que vous puissiez ensemble avoir des temps de prière. Ces temps de prière peuvent commencer peut-être avec un 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, au fur et à mesure que ça va aller. Et pendant ces temps-là, ça vous permet de pouvoir exposer les besoins de votre couple, les besoins de votre maison, les besoins financiers, de les apporter dans la prière. Et au fur et à mesure que Dieu va vous répondre, va vous exaucer, ben cela va créer une nouvelle dynamique. Donc, vous allez en fait arriver à un niveau où vous allez développer une sensibilité spirituelle l'un à l'autre. Vos vies spirituelles seront des vies complémentaires. Quatrièmement, il est important pour vous d'avoir un même responsable spirituel. Les couples qui grandissent, les couples qui développent l'intimité spirituelle, ce sont des couples qui ont une même église, un même pasteur et un même responsable spirituel qui est en fait la personne à qui ils vont ouvrir leur cœur, parler des difficultés de leur couple, les situations par lesquelles ils traversent. Quand vous avez un même pasteur, c'est facile à ce moment-là de faire le suivi. Alors, l'avant-dernière des choses que j'aimerais vous dire ici, il est important pour vous à ce moment-là de prier l'un pour l'autre, soit ensemble ou dans vos moments individuels. Dans le couple, il faut que l'un devienne intercesseur de l'autre. Et lorsque je dis de prier pour l'autre, ce n'est pas simplement prier quand tout va bien, mais c'est aussi prier lorsqu'on est peut-être moins en accord dans le couple. Il se peut que vous puissiez regarder les choses dans une certaine direction, votre conjoint ne comprend pas. À ce moment-là, c'est important pour vous de pouvoir prier pour votre conjoint, prier pour sa croissance spirituelle, prier pour qu'il puisse réussir dans ses entreprises, prier l'un pour l'autre. Devenez le premier intercesseur l'un pour l'autre. La dernière chose que j'aimerais dire, soyez patient. Soyez patient, confiez-vous en Dieu et c'est avec le temps que le Seigneur lui-même va faire croître les choses. Je vous donne, en terminant, les textes suivants, les textes de Colossiens, chapitre 3, le verset 16, qui nous invite à nous exhorter mutuellement. Exhorter mutuellement, ce n'est pas seulement dans le cadre d'une assemblée locale, mais c'est aussi dans le cadre du couple. Il faut que monsieur permette aussi que madame l'exhorte et que madame permette aussi que monsieur puisse l'exhorter. Priez les uns pour les autres. Jacques chapitre 5, le verset 16, c'est important. Ensuite, pour terminer, l'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée que c'est important que nous puissions nous consoler les uns les autres. Alors, pour finaliser, cette question qui est capitale, qui fait l'objet de beaucoup de discussions dans les foyers chrétiens, la différence spirituelle dans le couple ne doit pas trop se sentir. Cette différence peut aussi venir du fait que monsieur est peut-être au ministère à temps plein et madame est encore au séculier ou c'est l'inverse. Alors ça fait que peut-être l'un des conjoints a moins de temps. Mais la différence ne doit pas être une différence énorme parce que quand elle est énorme, ça crée beaucoup de tensions et quand l'ennemi veut attaquer,
va attaquer par la personne la plus faible et ouvrir des portes et vous allez souvent avoir des discussions là où vous n'avez pas sujet de discussion. Alors, devenez intercesseur de votre conjoint, aimez votre conjoint, supportez votre conjoint spirituellement, partagez la parole de Dieu, ne soyez pas avec une baguette pour taper dessus, mais c'est par la douceur et par l'exemple que vous pouvez gagner votre conjoint. Alors, je termine en disant, Johanna, j'espère que cette réponse va pouvoir vous éclairer, vous, ainsi que d'autres qui nous suivent dans la francophonie. Alors, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une excellente et agréable journée. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.